ובפרט לרבנו הקדוש, צדיק יסוד העולם, נחל נובע מכוח חוכמה רבנו רבי נחמן בן פגי ושמחה, נח נחמן מאומן. זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. בעזרת השם בסייעתא דשמיא. Shavua Tov à tous, on va essayer de partager ce soir, Motsai Shabbat, quelques paroles du Or HaChaim HaKadosh et de Rabbi Nathan sur les deux premiers versets de la paracha. La paracha Vayera, la paracha qu'on vient de passer, Bezrat Hashem, pour apprendre un peu plus sur HaKadosh Baruch Hu. Vous savez qu'il y a deux façons d'étudier la Torah. Une des façons, c'est d'étudier pour l'intelligence de la Torah. C'est une chorma, c'est une intelligence. Et elle peut apporter à beaucoup de la satisfaction intellectuelle. C'est la première façon d'étudier. C'est celle que rebuque, je ne sais pas si c'est déjà en français, celle que réprimande en tout cas Rabbeinu. Rabbi Nachman, il dit que la Torah c'est pas fait pour ça. Et qu'il faut s'efforcer le plus possible d'utiliser la Torah comme un moyen de connaître Hachem. Pour mieux le servir, pour avoir plus de plaisir à le servir. Ça peut être aussi quelque chose de personnel, mais en tout cas, que la Torah, elle n'est pas là pour être une intelligence. Et en étudiant ce Shabbat, les paroles du Or HaChaim HaKadosh, j'ai ressenti dans les paroles du Or HaChaim que c'est d'Avka comme ça qu'il abordait la Torah. Et dans Rabbi Nathan, ça c'est même pas lieu de dire, parce que Rabbi Nathan c'est l'élève principal de Rabbeinu, et si Rabbeinu il a donné ce derrière là pour étudier la Torah, c'est sûr que Rabbi Nathan il l'a suivi. Mais pour le Or HaChaim HaKadosh, qui est venu avant Rabbeinu, qui a vécu à l'époque du Baal Shem Tov HaKadosh, donc c'était les deux parties de la même Neshama, le Baal Shem Tov et le Or HaChaim, Rabbi Chaim Ben Atta, ils étaient tous les deux un tiers de la Neshama du Mashiach. C'est une autre histoire qu'on peut-être on racontera une autre fois. Mais l'idée, elle est que on voit dans les paroles du Or HaChaim que lui aussi, sa façon d'aborder la Torah, c'est pas comme une intelligence stam, mais c'est comme un moyen de connaître mieux Hachem et de pouvoir le servir mieux. Donc le Or HaChaim pose une question sur le premier verset de la paracha, et on verra Blineder Bezrat Hashem si on a le temps dans le deuxième verset comment il est abordé un peu de la même façon par Rabbi Nathan. La paracha elle commence Vaidaber Elokim El Moshe, Elokim il parle à Moshe, Vayomer Elav Ani Hashem, et il lui dit Ani Hashem, il lui dit je suis Hashem, je suis Yudke Vavke. Et tout de suite le Or HaChaim HaKadosh pose la question suivante. Tsarich ladat, il faut savoir Madiber Elokim. Qu'est-ce qu'il a dit Elokim? Gam Hodat Ani Hashem. Et pourquoi il a dit Ani Hashem? Achar shekvar amarlo lemala zichron Hashem ve'amarlo ze shmi leolam. Il dit le Or HaChaim HaKadosh, il faut comprendre deux choses. Un, pourquoi c'est Elokim qui parle? Et deuxièmement, pourquoi est-ce qu'il a dit Ani Hashem alors qu'il lui a déjà dit dans la paracha de la semaine dernière, il lui a déjà dit que le nom d'Hachem, c'est mon nom pour l'éternité. Yudke Vavke, c'est mon nom pour l'éternité. Donc pourquoi cette redondance, cette répétition? Et regardez ce que dit le Or HaChaim HaKadosh. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Il dit Yirtze alze aderer. Vaidaber Elokim perouche diber ito mishpat. Le fait que c'est le Elokim qui parle, on sait que dans la Torah, Elokim, c'est le din. Enfin, c'est pas dans la Torah, dans le monde. La version d'Hachem qui est rigueur, c'est Elokim. Quand on veut dire que Hachem, il est rigoureux, il est juge par exemple, ou par exemple il se cache, comme c'est dans la nature, on appelle ça Elokim. La nature, c'est le Dieu Elokim qui s'y dévoile. Ça veut dire que c'est là une idée que Elokim est présent. Et donc quoi? Vaidaber Elokim perouche Diber Oto Mishpat. Il lui a parlé Be Mishpat avec rigueur. Vaidaber Elokim, alors il dit Uma Hua Mishpat. Et c'est quoi la rigueur avec laquelle il a parlé? Ki Te'ano Ta'ana Hanishmaat. Ça veut dire quoi? Que Elokim lui a parlé. C'est écrit que. Pourquoi est-ce que c'est Elokim qui parle? Alors le Or HaChaim il dit que la semaine dernière, dans la paracha de la semaine dernière, Moshe va voir Paro, va voir le pharaon, et va lui dire de libérer le peuple d'Israël. Et la conséquence de cette venue de Moshe chez Paro, c'est que le travail, la difficulté, l'épreuve pour les béné Israël va s'endurcir, va s'augmenter.
Et la surprise est très forte chez Moshe, parce que Moshe, il pensait qu'en arrivant chez Paro, comme lui avait dit Hachem, ce serait peut-être pas la libération immédiate, parce qu'il lui a prévenu que je vais endurcir le cœur de Paro. Mais au moins qu'il y ait une sorte d'adoucissement de la rigueur, d'adoucissement de la difficulté, d'adoucissement de l'épreuve. Et c'est le contraire qui arrive. Donc à ce moment-là, Moshe va voir Hachem et va lui dire, mais pourquoi tu m'as envoyé? Pourquoi pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Et cette phrase-là, hein, elle va être considérée par Hachem comme quelque chose de très dur, à tel point que même Rashi va dire que c'est l'une des raisons pourquoi Moshe n'est pas rentré en Israël plus tard. Parce qu'il a dit cette phrase-là, parce qu'il a remis en question la façon dont Hachem gère son monde. Il a dit, mais pourquoi tu fais du mal à ce peuple? En disant, comme si Hachem, pourquoi tu es méchant? Et ça, c'est très fort, parce que Moshe, il n'avait pas compris une chose, que le roi Chaim va nous expliquer. Et il va lui dire que quand Elohim y parle, c'est pour dire à Moshe, comment tu as osé penser que je suis quelqu'un de mauvais, ou je suis un Dieu mauvais, ou je suis un Dieu méchant. Il va dire, Hachem, regardez ce qu'il va lui dire. Ou Mahu Amishpat, c'est quoi ce qu'il va dire Elohim? Alors il dit, Va'amar Ani Hachem. C'est ce qu'il va lui dire, il va lui dire, je suis Yud Kevavke. Pérouche, ce qui veut dire, comment tu peux dire qu'il y a en Hachem du mauvais? Comment tu peux dire que Hachem il veut faire du mal? Vetomar Ela Lama Erota, et tu m'as dit, Moshe, comment tu peux faire du mal à ce peuple? Va'alo Ani Hachem, est-ce que moi je ne suis pas Yud Kevav, que je ne suis pas Hachem? Ou Midati Midata Chesed, et moi mon essence c'est de faire le bien. Vachamim Vetov Ani Lakol, et moi je suis bon pour tout et pour tout le monde. Ça c'est la réponse un peu dure de Hachem vis-à-vis de Moshe. Il est en train de lui dire, Hachem est en train de dire à Moshe, comment tu peux croire que je suis un Dieu méchant? Comment tu ne sais pas que moi je suis le Tov Lakol, je suis bon pour tout le monde? Alors on comprend pas. On comprend pas parce que effectivement, qu'est-ce qui s'est passé suite à la venue de Moshe chez Paro? Ben, on a vu. Il s'est passé que, oui, effectivement, la difficulté de l'épreuve et de l'exil et de l'esclavage a augmenté. Donc oui, on aurait pu penser, écoute, la question de Moshe, elle est légitime. Et voilà ce que va dire, va expliquer le Roi Chaim. En vérité, le Roi Chaim va nous expliquer quelque chose d'extraordinaire. Il va dire que quand on voit du bien dans le monde, ça vient directement d'Hachem. Et quand on voit du mal dans le monde, c'est indirect. C'est pas Hachem directement qui est la source du mal. Alors on va me dire, c'est quoi qui est la source du mal? Alors le Roi Chaim va répondre à cette question. Il va dire la chose suivante. De la même façon que le prophète Yirmiya, il a dit que tout le mauvais ne vient pas d'Hachem et qu'il n'y a que le bien qui vient d'Hachem. Et lorsqu'il a dit le bien, il a dit le bien au singulier. Et Araïm, il a dit le Raïm au pluriel. Il a dit le mal au pluriel. Ça veut dire tous les mâles du monde ne viennent pas d'Hachem. Oui? Alors qu'est-ce qui se passe? Al bechinat prat tov echad sheuliyot adam tzadik. Mais il y a une chose, il y a un seul bien qui pourquoi le bien n'est pas au pluriel? Le Roi Chaim répond quelque chose d'extraordinaire. Il dit le Roi Chaim parce qu'il y a un bien qui fait exception au reste du bien. En vérité, tout le bien vient d'Hachem et tout le mal ne vient pas d'Hachem. Mais il y a un bien qui ne vient pas d'Hachem. C'est quoi ce bien qui ne vient pas d'Hachem? C'est le bien qu'un homme se fait à lui-même, qui est le fait d'être tzaddik, de choisir le bien, finalement, de faire le bien. Ce libre arbitre qui lui permet d'être tzaddik. Ça ne vient pas directement d'Hachem, puisque ça passe par l'intermédiaire du libre arbitre de l'homme. Par contre, nous dit le Roi Chaim, tous les mâles ne viennent pas d'Hachem. On vous dit, mais alors d'où ça vient? Il n'y a pas quelque chose qui existe sans Hachem. Alors comment tu peux dire que le mal ne vient pas d'Hachem? Alors il va dire, regardez, il va expliquer, d'abord il va prouver, il va dire à chaque fois qu'on voit dans la Torah que Hachem il mentionne le mal, il ne dit pas que c'est lui, ça vient de lui, il dit du mauvais vient le mal, de celui qui fait le mal vient le mal, de celui qui fait des fautes vient le mal. Il dit encore le Roi Chaim que les actions mauvaises amènent la souffrance.
Vatemugne ou beyad envenu. Et que aussi une autre phrase qui est dans Ishaïa, que tu as permis à l'homme de fauter. Viashlechem beyad pisham. Et que dans ceux qui fautent, et leur récompense malheureusement qui est la souffrance. Maché en ben tov, mais quand on parle du bien, dit l'Or HaChaim, alors c'est écrit dans la Torah, Hashem iten atov, c'est Hashem qui donne le bien. Tov Hashem lakol, c'est écrit dans la Torah. Hashem il est bon pour tout. Ça veut dire quand il s'agit du bien, la Torah elle ne met pas d'intermédiaire entre Hashem et le bien. C'est Hashem qui donne directement le bien. Sauf un seul bien, c'est le bien qu'un homme il se fait à lui-même. C'est-à-dire le fait de choisir le bien, de faire le bien ou d'être sadique. Mais quand il s'agit du mal, alors la Torah ne dit jamais Hashem il fait le mal. La Torah, elle vient nous dire que les Rechaïm, ceux qui font des fautes, ils s'amènent sur eux du mal. Alors qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça nous apprend à nous, dans la Haga d'Akadosh Baruch Hu, dans le comportement d'Hachem et dans notre capacité à nous à le servir mieux? Alors il dit le Rachaim, il dit maintenant, lorsque une Sarah, une épidémie ou quoi que ce soit arrive sur un Israël, une tragédie arrive sur un Israël, Mi odea, qui sait dit Rachaim, imayu chayavim ken va'avonam garam. Est-ce qu'ils s'étaient obligés que ça arrive? Qui sait dit Rachaim que c'était obligé que ça arrive? Peut-être que, il va donner trois options. Peut-être que c'est les fautes passées du peuple d'Israël qui ont amené ça, cette situation-là. Comme conséquence des fautes, il y a eu l'obligation d'avoir un tsara, d'avoir une tragédie ou une situation difficile, qui a l'air difficile, tout est bien, on le sait, on n'a pas besoin de le répéter à chaque jour, mais dans ce qu'on vit ou dans ce qu'on voit, c'est une souffrance, ça fait mal. Pourquoi ça fait mal? C'est peut-être que l'individu ou le peuple d'Israël, comme en Égypte, c'est leur faute qui a amené ça. Ils étaient en 49e port d'impureté, et leur faute a amené qu'il devait avoir un nettoyage, et ce nettoyage y passait par l'esclavage. Ou, deuxième option, la tzad akodem le tashlum gzerat ha'inui. Peut-être que c'est pas vraiment parce qu'ils ont fauté, mais parce qu'il y a un chov, il y a une balance à payer. Que quoi? Que depuis déjà Abraham Avinu, Hachem il a dit tes enfants maintenant ils doivent descendre en Égypte, parce que depuis la faute d'Adam Arishon, et même toi qui as dit Bamaeda, comme il dit le Rabbeinu dans l'écouté Moran, alors tout ça a fait en sorte que il y a un chov, il y a une balance à payer, il y a une facture à payer, et il y a un certain temps à passer en Égypte. Troisième option, dit le Rachaim, peut-être que c'est ni les fautes passées du peuple d'Israël, ni le fait qu'il y a un chov depuis l'Adam Arishon, il y a une facture à payer depuis Adam Arishon, mais que simplement, ils n'ont pas assez eu d'émouna. Que le peuple d'Israël, au moment de l'Égypte, et en vérité on parle pour nous aujourd'hui parce qu'on est encore dans une certaine Égypte, le peuple d'Israël n'a pas eu si de foi dans la délivrance. Et le manque de foi dans la délivrance a représenté une faute, et cette faute-là a amené l'endurcissement de l'esclavage, ou la tragédie quelconque. Pourquoi? Et il va prouver que c'est très possible que ce soit la troisième option. En vérité, c'est les trois en mélangé. Mais le Rachaim, il va expliquer que cette troisième option-là, que le fait qu'ils n'aient pas cru en Moshe, qu'ils n'aient pas cru en la délivrance totalement, peut-être en partie, mais pas totalement, ça a amené le durcissement de l'esclavage juste avant la délivrance. Et comment il le prouve? Il va dire quelque chose d'incroyable. Vous voyez que dans la Torah, qu'est-ce que Hachem a demandé? Il a demandé à Moshe de prendre avec lui, pour aller voir Paro, et Aaron et les anciens. Et il va se passer que Aaron et les anciens vont suivre Moshe Rabbeinu jusqu'au palais, mais au fur et à mesure qu'il s'est rapproché du palais, les anciens commençaient à ne le suivaient plus, ils commençaient à délaisser, jusqu'à qu'il est resté à la porte du palais que Moshe et Aaron. Tous les anciens n'ont pas voulu suivre. Il dit, le Rachaim Akadosh, tu vois de là que les anciens n'avaient pas une totale confiance dans les paroles de Moshe et dans les paroles d'Hachem. Ils n'avaient pas une totale confiance dans la délivrance. Et probablement, dit le Rachaim Akadosh, que ce manque de confiance des Skenim, des anciens, à qui on a demandé, qu'on a dit c'était le temps de la délivrance, qui a amené que la conséquence de la présentation de Moshe et d'Aaron devant Paro, c'était un durcissement de l'esclavage au lieu d'une libération. Donc qu'est-ce qu'il est en train de nous dire le Rachaim? Le Rachaim il est en train de nous dire que quand il s'agit du bien, alors le bien c'est toujours Hachem qui le donne directement. Et on peut comprendre ce concept-là. Pourquoi? On peut comprendre ce concept-là
Parce que même le bien qu'on voit dans ce monde, c'est pas le résultat ni la récompense du bien qu'on fait nous en tant qu'hommes. La récompense d'une mitzvah, elle n'existe pas dans ce monde. Elle ne peut pas être délivrée dans ce monde. C'est impossible, c'est trop grand. Tout ce qui peut être délivré dans ce monde, c'est peut-être, comme explique le Zohar, les intérêts de la mitzvah. Vous avez fait de la tzedaka, la récompense est réservée pour le monde futur. Mais les intérêts de la mitzvah, eux, peut-être qu'ils peuvent être réservés pour vous. Dans ce monde-ci. Ils peuvent vous être payés dans ce monde-ci. Et quand il s'agit des intérêts de la mitzvah, c'est déjà Hachem directement qui les donne. Maintenant, quand il s'agit du mal qui arrive à un homme, il ne peut pas dire Hachem, tu me fais du mal. Il ne peut pas dire ça. La seule chose qu'un homme il peut dire, ça peut être trois solutions. Soit c'est pour me nettoyer de mes fautes, parce que j'ai fauté avant, qui n'a pas fauté. Soit c'est parce que il y a un chov depuis Adam Rishon, il est tzadikim, on va dire que les tzadikim ils n'ont pas fauté. Alors ça c'est un chov ou le clan Israël en sa généralité. Alors c'est un chov, c'est une situation qui doit être payée avant la délivrance finale. Il faut payer un certain montant, et ce montant il n'est pas atteint. Ou bien, dernière option, c'est qu'on n'a pas assez de émouna en Hachem, et que ça représente en soi une faute. Il nous dit l'Or HaChaim HaKadosh, et même malgré tout ça, malgré tout ce que vous dites que vous appelez le mal, malgré tout, Hachem c'est que du bien. Donc ce mal-là, en vérité, il va amener le bien. Et c'est ce qui vient répondre aux questions de Moshe à Hachem. Parce qu'il va dire l'Or HaChaim, Liyot Shamar Moshe Lama Erota la Hamazé, Lamazé Shalachani. Il a posé deux questions, Moshe. Il a dit, Lama Erota la Hamazé, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Première question. Deuxième question, Lamazé Shalachani, pourquoi tu m'as envoyé? Il va dire, l'Or HaChaim, il va dire, voilà, les deux réponses à ces questions. Pourquoi j'ai fait du mal? Pourquoi il va dire, Hachem, il va dire à Moshe, pourquoi j'ai fait du mal à ce peuple? Voici la réponse. Chez Diber Lifne Elohav Belo Derer Kavod. והאלים הכתוב הדברים לצד כבודו של משה, או אפשר שאמר לו שיעמידו במשפט על זה בעת משפט, וכנגד למה שלחתני השיב ואמר אליו אני השם. Il dit pourquoi? Alors lama otalamazé, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Il lui a dit, je n'ai pas fait du mal à ce peuple. Et je te parle en tant qu'Elohim pour faire des remontrances, entre guillemets, de te dire comment tu as pu penser que j'ai fait du mal à ce peuple. Et Lamazé Shartani, pourquoi tu m'as envoyé? Et pourquoi tu m'as envoyé? Alors il lui répond, excusez-moi, il lui a répondu, je suis Hachem. Pourquoi je t'ai envoyé? Parce que je suis Hachem. Et je suis Hachem qui est complètement bon. Et c'est quoi? Perush Rachaman Ani, je suis Rachaman, je suis bon. Et alors la zélo yecholti lisbol lerot Yisrael betzar adaet ketz. Et j'ai pas pu attendre que ce soit la fin. Donc je vais accélérer la sortie des bénis Israël. C'est un bien que je suis en train de leur faire. C'est vrai que toi tu vois qu'ils travaillent plus, que maintenant ils sont obligés de faire leur propre paille, ou d'aller ramasser leur propre paille, de faire leur propre briques, et à cause de ça, il y a des bébés qui meurent, et tout ce que tu vois, tout le mal que tu vois, que tu as l'air que c'est du mal. Mais sache qu'en vérité, Rachaman Ani, je suis bon. Et c'est moi qui ne peux pas supporter d'attendre encore plus. Et comme je ne veux pas attendre encore plus, j'accélère. C'est vrai que c'est plus difficile, mais c'est pour une plus courte période de temps. Et j'accélère le processus, j'accélère la douleur. Pourquoi? Pour qu'ils payent plus vite. Veigdamti les shochara, et j'étais envoyé avant l'heure, Kodem Hagat Aketz, avant la fin, les Hakel Meral Israël Atzara Shea Galout, pour enlever de la galoute d'Am Israël. Pourquoi? Parce que juste après cette histoire-là, qu'il est venu voir que Paro a endurci le travail, juste après va commencer les makot, les 10 makot, les 10 plaies. Et on sait que pendant toute l'année que va durer les 10 plaies, les bénis Israël vont arrêter le travail. Ils vont être en vacances. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dam va être l'une des premières plaies. Parce que pendant le bien Israël dit, pendant la plaie du Dam, pendant la plaie du sang, les seuls qui vont avoir de l'eau, c'est les bénis Israël. Donc les Égyptiens vont venir acheter de l'eau aux bénis Israël. Ils vont l'acheter à prix d'or. Et donc en vérité, pourquoi c'est la première plaie? Pour que pendant tout le reste de leurs vacances, ils aient de l'argent, il dit le bénis Israël. Pendant tout le reste de leurs vacances, de leur année de vacances, Hachem veut s'assurer qu'ils passent des bonnes vacances pendant un an à être spectateurs de ce qui se passe pour les Égyptiens. Et donc quoi? Il va leur réserver des allocations.
quoi? La vente de l'eau pendant la plaie du dam, pendant la plaie du sang. Parce que dès que va arriver maintenant, ça va durer très très peu de temps, cette période-là d'endurcissement du travail, et tout de suite va commencer les makot, les plaies, et à partir de la première plaie, c'est fini, les Bénis Israël sont en vacances pendant 1 an. L'année qui va les préparer maintenant à grandir leur émouna en Hachem. On voit encore une fois que c'est l'une des raisons pour laquelle ils étaient en Égypte. C'est d'ailleurs aussi la source de leur manque d'émouna, c'est chez Abraham Avinu lorsqu'il a demandé à Hachem comment je saurais que tu donneras au béni Israël la terre d'Israël. Et tout de suite s'est arrêté l'esclavage. Donc en vérité, à la question de Moshe, pourquoi tu m'as envoyé, la réponse d'Ilor Chaim, il est en train de lui répondre, mais parce que je veux que ça se finisse plus vite. Je veux que la Géoula, elle arrive plus vite. C'est pour ça que je t'ai envoyé. Malgré que ce n'était pas le moment et malgré qu'il a endurci le Shiaboud. Donc on voit ici, à travers ces quelques lignes du Rach Chaim Akadosh, combien le Rach Chaim il comprenait qui était Hachem. Que Hachem 1, il est complètement bon, mais que ça n'empêche pas qu'il ne faut pas lui manquer de respect. C'est pas parce que on dit en français trop bon, trop truc, ouais, je sais pas comment on dit. Mais c'est pas comme ça. C'est pas parce qu'il est bon qu'on doit le prendre pour un frayeur. Alors il dit le Rach Chaim, Hachem il répond à Moshe, d'abord j'apprécie pas que tu remettes en question mes voix. Et deuxièmement, comment tu peux me traiter d'un Dieu méchant? Je ne suis pas un Dieu méchant, ça n'existe pas chez moi. S'il y a des conséquences négatives, que vous voyez négativement en tant qu'homme, c'est parce qu'il y a un nettoyage à faire à cause des fautes de l'homme ou à cause des autres choses qui peuvent arriver, comme on a expliqué les 3 options que donne le Rach Chaim. Mais malgré tout, malgré ces conséquences-là, j'utilise ces conséquences pour le bien, pour accélérer la Géoula. Et on va voir la même idée sur la deuxième partie de le deuxième verset, mais cette fois-ci à travers les yeux de Rabbi Nathan. Il dit Rabbi Nathan, que le deuxième verset est d'abord dans la paracha, c'est comme ça. Vaera el Avraham, donc donc continue la discussion entre Hachem et Moshe. Et Hachem va dire à Moshe, Vaera el Avraham, je suis apparu déjà à Avraham, El Yitzhak à Yitzhak, Ve'el Yaakov et à Yaakov, Be'el Shaddai, mon nom à eux, celui que j'ai présenté, c'est le nom Kel et Shaddai, qui sont 2 noms autres d'Hachem que ce qu'on vient de dire, Elohim et Yud Kei Vav Kei, qu'on a dit dans le premier verset. Ou Shmi est mon nom, Yud Kei Vav Kei. Lo nodati lahem, je ne leur ai pas dit. Ce nom-là, je ne leur ai pas présenté, je ne me suis pas présenté comme ça devant eux. Pourquoi c'est important, demande Rabbi Nathan, même s'il ne pose pas directement la question, on le voit à travers sa réponse que c'est ça la question de Rabbi Nathan. Pourquoi c'est important pour Rabbi Nathan, pourquoi c'est important pour Hachem de dire à Moshe, sache que c'est un privilège que je te dise ce nom-là, ce Yud Kei Vav Kei, parce que eux, j'ai même pas eu besoin de leur dire que je m'appelle Yud Kei Vav Kei. Juste avec Kel et Shaddai, ils ont compris qui j'étais. Alors regardez ce que dit Rabbi Nathan. Lorsque Hachem a envoyé Moshe en Mitzrayim, pour donc sauver Am Israël, les Korvam la Avodata Midbar. Pourquoi il a envoyé Moshe? Pour rapprocher les bénis Israël, nous, de Hachem, de son service divin. Que Moshe Katoucham, comme c'est écrit là-bas, Beotiacha et Ta'am et Mitzrayim ta'avdum et Elokim. Je veux sortir le peuple pour qu'il serve Hachem. Astekev Sha'al Moshe l'Hachem Bar, ve'amrou li ma shemo ma omar lahem. Tout de suite, Moshe il a demandé, mais qu'est-ce que je dois dire? C'est quoi ton nom? Alors pourquoi il a demandé? C'est quoi? Est-ce que ça change? Pourquoi on a besoin de savoir le nom d'Hachem? Alors regardez ce que dit le Rabbi Nathan. Kiha behatalia. En vérité, l'un dépend de l'autre. C'est quoi l'un et c'est quoi l'autre? L'un, c'est le nom d'Hachem, ou les noms d'Hachem. L'autre, c'est le service divin. Il va dire Rabbi Nathan que sans connaître les noms d'Hachem, on ne peut pas servir Hachem. Et sans servir Hachem, on ne peut pas connaître les noms d'Hachem. Ça veut dire qu'en vérité, il y a une sorte d'interrelation, que les mitzvot qu'on fait et le service qu'on a, il faut connaître qui tu sers. Si tu ne sais pas qui tu sers, tu ne peux pas vraiment servir. Tu peux faire l'action, mais ça ne s'appelle pas un service. Tu ne sais pas c'est qui ton maître, ou tu ne sais pas c'est qui ton père. Ça dépend de la relation que tu as en fonction de la mitzvah. Il y a des mitzvot qui vont aller toucher un certain nom d'Hachem Elohim, il y en a qui vont toucher un certain autre nom Shaddai, il y en a qui vont toucher Kel, il y en a qui vont toucher Yud Kei Vav Kei, etc., etc. En vérité, il y a des mitzvot qui sont reliés à certains noms d'Akadosh Baruch Hu. Et si tu ne connais pas ces noms-là, tu ne connais pas ces aspects d'Hachem, alors a priori, tu fais la mitzvah, mais sans savoir vers quelle destination elle va.
Et d'un autre côté, si tu connais pas la mitzvah elle-même, alors tu peux pas connaître le nom d'Hachem. Et voilà ce qu'il va dire Rabbi Nathan. Ki ha behatalia, ki i efshar le'avdo yidbarar ba'avodot ou mitzvot ad sheyod'im mishmo. On peut pas faire les mitzvot sans savoir c'est quoi le nom d'Hachem. Ve'i efshar le'dar mishmo yidbarar ki im alede avodato. Et on sait pas c'est quoi le nom d'Hachem sans le servir. Alors c'est comme la poule et l'œuf, ça veut dire c'est qui a commencé en premier. Si l'un dépend de l'autre et que tu peux pas faire l'un sans l'autre, comment tu commences? Alors il va dire Rabbi Nathan, voilà comment tout a commencé. C'est par les tzadikim ça a commencé. Que les tzadikim, ils connaissaient pas les mitzvot. Et ils connaissaient pas non plus le nom d'Hachem. Alors comment ils ont fait? Ils ont mosrem nefesh, ils ont fait un meserot nefesh, ils ont sacrifié leur âme. Behemet, shovrim kol tavot, ils ont sacrifié tout leur tavot, tout leur désir de ce monde-ci pour Hachem, sans le connaître, sans connaître son nom. Kodem shezochim leasig gezer avoda, sans connaître ni le service qu'il fallait faire, ni le nom. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont dit, il y a un Dieu, comme Avraham Avinu l'a commencé, comme Yaakov, et comme tous les autres après lui. Tous les tzadikim, ils ont moser nefesh, ils ont sacrifié leur vie, et ensuite, il y a eu un déclic, une sorte de miracle, parce qu'ils ont sacrifié leur vie pour un Hachem qu'ils ne connaissaient pas, et pour des mitzvot qu'ils ne connaissaient pas non plus, parce que la Torah, au temps d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, au moins, ça n'avait pas encore été donné. Puisqu'ils ont sacrifié tout, il a eu pitié de Hachem, ou Megale lahem shemotav, et à ce moment-là, il a commencé par quoi? Par leur dire qui il était. Avant les mitzvot, il leur a dit d'abord qui je suis. Donc là, on voit c'est quoi le plus important. Est-ce que c'est les mitzvot ou savoir qui est Hachem? De là, tu comprends que c'est d'abord qui est Hachem, parce que c'est la première chose qui a été dévoilée. Donc d'abord, il leur a dit, voilà qui je suis à Avraham Avinu, et à Yaakov, et à Yitzhak, comme on a dit, il a dit, je suis Kel Shaddai, et plus tard à Moshe, et à toi, Israël, il a dit, je suis Elohim, et Yehud Kevavke. Alors à ce moment-là, quoi? Donc c'est une rachamanout, c'est une bonté d'Hachem d'avoir dévoilé qui il est. Qui est fier de parce qu'ils se sont sacrifiés avant même de savoir quoi que ce soit. Une fois qu'ils ont su qui il était, ils ont pu découvrir les mitzvot. Et à ce moment-là, ils ont pu les transmettre à nous qui connaissons ni l'un ni l'autre. Donc en vérité, nous, on est comme les oisillons qui ouvrent le bec et la maman, elle donne ce qu'il y a à manger. Ils nous disent, voilà les mitzvot qu'il y a à faire, c'est écrit dans un Shulchan Aruch, vous n'avez pas besoin de trop comprendre. Et connaître Hachem, vous connaissez les noms, mais vous ne savez pas c'est qui de toute façon. Et après ça est venu Moshe, il s'est tellement sacrifié, Moshe, que c'est lui qui a non seulement, comme Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui a non seulement reçu toutes les mitzvot, mais qui a eu le mérite de les transmettre. Parce que même si Avraham connaissait toutes les mitzvot, il n'a pas été zoré, il n'a pas mérité de les transmettre. C'est seulement Moshe qui a mérité cela. Et c'est pour ça que Moshe, en vérité, c'est le plus grand des prophètes. Il était capable de connaître tous les aspects d'Hachem, ou pratiquement tous les aspects. En tout cas, c'est lui qui a connu le plus d'aspects de tous les prophètes. Et là, c'est très beau ce qu'il va dire Rabbi Nathan. Il va nous expliquer pourquoi est-ce que les anges, eux, n'ont pas à faire des mitzvot et n'ont pas à connaître les noms d'Hachem. Pourquoi ils n'ont pas besoin de savoir que dans tel service ou dans telle mission qu'ils ont, ils servent Yud Kevavke, et dans telle mission ils servent Elohim, et dans la nature, lorsqu'ils regardent la nature et qu'ils voient Hachem dedans, ils sont en train de découvrir Elohim, et lorsqu'ils mettent les téphilines, ils sont en train de découvrir Yud Kevavke, et lorsqu'ils font du chesed, lorsqu'ils ne volent pas par exemple, lorsqu'ils font des notas, alors ils font Shaddai, bon, etc. selon la Kabbalah, selon ceux qui connaissent un peu les différents noms d'Hachem. Pourquoi ils n'ont pas besoin de savoir ça? Pourquoi est-ce que quand Raphaël il est envoyé pour une mission pour guérir, il n'a pas besoin de savoir quel Dieu il sert? Enfin, quel Dieu? Il y a un seul Dieu. Mais quelle partie de Dieu ou quel nom de Dieu il sert? Et là, c'est seulement Rabbi Nathan qui peut découvrir quelque chose pareil. Il nous dit Rabbi Nathan, parce que Hachem, il ne va pas délivrer, il va pas découvrir, il ne va pas faire découvrir ou il ne va pas divulguer, voilà, c'est ça le terme que je cherche. Il ne va pas divulguer son nom si ce n'est pas nécessaire pour éloigner le mal, pour énoyer le shaker. Et comme le seul endroit dans tous les mondes où il y a du mensonge et où il y a du mal, c'est ce monde-ci, c'est le seul monde où il a besoin de dévoiler son nom.
pour, euh, pour les anges, ça ne sert à rien de leur dire si tu sers Yud Kevavke ou tu sers Elohim ou tu sers Shaddai. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul Dieu, c'est évident pour eux. Mais dans ce monde-ci où Hachem il est caché, où il y a tellement de sheker et tellement de mal, et tellement de façons de cacher Hachem, Hachem il a besoin de dire voilà qui je suis, et voilà comment tu peux découvrir qui je suis, et comment tu peux combattre le mensonge. Et nous dit Rabbi Nathan, c'est la raison pour laquelle, lorsque quelqu'un veut jurer avec le nom d'Hachem, il est interdit de jurer pour la vérité. C'est-à-dire que si tout le monde sait, pas pour la vérité elle-même, mais si tout le monde sait que c'est vrai, alors c'est interdit de jurer. Si tout le monde sait, je sais pas, voilà, c'est un arbre, et tu dis, quelqu'un va dire, je te jure, c'est un arbre. Il n'a pas le droit de faire ça. Au nom d'Hachem, avec le nom d'Hachem, il n'a pas le droit de faire ça. C'est interdit par la loi. Par contre, si maintenant il a volé quelqu'un d'autre, ou quelqu'un le soupçonne d'avoir volé quelqu'un d'autre, alors il a le droit, et même si au Bedin, on va lui demander de jurer sur un Sefer Torah que c'est pas vrai, qu'il n'a pas volé, ou qu'il ne doit pas cet argent-là. Comment on peut utiliser le nom d'Hachem? Ou dans Sota, lorsqu'il y a un doute, est-ce que oui ou non elle a trompé son mari, alors Hachem va effacer son nom. Mais comment c'est possible? Alors il dit, Rabbi Nathan, quelque chose d'incroyable, extraordinaire, un vrai chidouche. Il dit que Hachem, il est prêt à effacer ou qu'on utilise son nom lorsqu'il s'agit de démontrer la vérité dans du mensonge. De sortir la vérité du mensonge, ça Hachem il dit ok c'est bon. C'est pour ça que j'ai dévoilé mes noms. De vous sortir d'esclavage pour que vous me serviez, ça oui c'est bon, je vais vous dévoiler qui je suis. Que vous sortiez, que vous fassiez des mitzvot dans un monde de sheker, ça oui vous avez besoin de savoir qui je suis. Mais quand la vérité elle est absolue, comme c'est dans le monde des anges, alors il n'est pas question qu'on utilise mon nom pour rien. Parce que ça s'appelle vraiment en vain. Parce que la seule raison pour laquelle vous pouvez utiliser mon nom, c'est pour me découvrir à moi. Mais si je suis déjà découvert, alors il n'y a pas de raison que vous utilisiez mon nom. Donc Rabbi Nathan, il dit quelque chose d'incroyable. Il nous dit qu'en vérité, la seule raison pourquoi on mérite de connaître Hachem à ce point-là, c'est parce qu'on est dans un monde de mensonges. On est dans un monde de difficultés. On est dans un monde où Hachem il est caché. Si ce monde n'existait pas, alors on ne pourrait pas découvrir Hachem avec ces noms-là. On serait juste comme les anges. C'est une évidence que Hachem il est un et c'est tout, ça s'arrête là. Mais dans toutes les nuances de qui est Hachem, ça on ne pourrait pas. Et on revient exactement à ce que dit le Rach Chaim Akadosh au début du Shiur. Qu'en vérité, Hachem il te dit, tout ce que je fais c'est pour le bien. Tout ce que je fais c'est bien. Que ce soit Elohim, que ce soit Yud Kevavke, que ce soit Kel, que ce soit Shaddai, tout c'est bien. Mais la façon du bien, ce bien-là, il n'est pas le même. Ça peut être du bien dévoilé, du bien caché, ça peut être du bien qui est dans la restriction, qui peut être dans l'abondance, ça c'est pas le même bien. Et à travers le fait que tu vas chercher ce bien-là, que moi je te fais, alors tu vas me découvrir. Et donc on voit ici en vérité toute la profondeur, à travers juste ces deux exemples-là, et on va s'arrêter là pour ce soir, toute la profondeur de notre tzadikim dont le but n'était pas simplement d'étudier la Torah, ou de lire la Torah. Le but était de découvrir qui est Hachem, pour mieux le servir et pour savoir c'est quoi ces mitzvot qu'il nous donne. Ce soir, c'est aussi la Léoula de Baba Saleh. Et Baba Saleh, on sait que c'était comme le Baal Shem Tov avant lui, un très grand faiseur de miracles. Il était capable de faire des miracles extraordinaires. Mais il a dit une fois à Rav Wosner, il lui a dit, et qui lui a posé la question d'ailleurs, il lui a dit, mais le seul mérite que j'ai de faire des miracles, ou pourquoi je fais des miracles, je fais boire de l'arak ou de l'eau et ça fait guérir, c'est parce que je suis tam, je suis simple avec Hachem. Si je suis simple avec Hachem, ça veut dire je ne cherche pas à utiliser mon intelligence pour m'enorgueillir de ce que je sais. Par contre, bien sûr qu'il connaissait la Torah, bien sûr qu'il connaissait comme le Rach Chaim, comme Rabbi Nathan ici qu'on a étudié, qui connaissait tous les livres de Torah et toutes les explications, et le Zohar et la Kabbalah, et tout comment ça marche en haut, et tous les noms d'Hachem, il les connaissait. Mais quand il s'agissait d'agir dans ce monde-ci, il le faisait avec simplicité et avec sincérité. Et c'est ça qui faisait que ça marchait, les miracles. Un peu comme dans l'idée que le Rach Chaim nous dit qu'une des raisons pour laquelle le shiaboud, l'esclavage, il s'est endurci lorsque Moshe, la première fois, est parti voir Paro, parce qu'ils n'avaient pas assez d'émouna, ils n'avaient pas assez de simplicité, ils n'avaient pas assez d'humilité, ils n'avaient pas assez de tmimout. Mais si quelqu'un il est tam, alors il a entre guillemets pas besoin de son compréhension de Dieu pour le servir.
Il le fait par Tmimout parce qu'on l'a reçu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est aussi ce qui se cache derrière le fait de respecter ses parents. Pourquoi, comme le dit le Rav Shmulevitch, il dit, on sait que la mitzvah des parents, c'est une des mitzvot qui est dans les 5 commandements entre l'homme et Hachem, entre l'homme et Dieu. C'est quoi la raison? La raison, c'est que d'ailleurs, c'est imprimé dans la façon dont le commandement il est donné. La raison, elle est que quand quelqu'un ne respecte pas ses parents, alors il semblerait qu'il ne puisse pas respecter complètement Hachem. Alors, il faut comprendre, ça ne veut pas dire, ça dépend à quel âge et ça dépend dans quelles circonstances. Ce qu'il explique le Rav Shmulevitch, c'est que quand il est petit, quand il ne respecte pas, alors plus grand, ça va être difficile pour lui de respecter Hachem. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui ne respecte pas ses parents quand il est petit, c'est qu'il n'a pas de la émouna en eux. Il n'a pas foi en leurs paroles. Parce que pourquoi? Parce qu'il veut comprendre. Il ne comprend pas ce qu'il lui demande. Va dormir. Il lui dit, mais attends, moi je peux me réveiller demain sans problème. Pourquoi je vais aller dormir maintenant? Donc il n'a pas de émouna que ce qu'il lui dit son père ou sa mère, c'est quelque chose de juste et c'est quelque chose de bien malgré qu'il ne comprend pas. Et donc, quand arrivera plus tard le service de Dieu et qu'il ne comprendra pas, ça va être très difficile pour lui de servir Hachem sans comprendre. Qui est la base de tout service divin, nous dira Beno. Avant toute chose, il faut servir sans comprendre. Et une fois qu'on sert sans comprendre, alors il arrive que Hachem fait un miracle parce qu'il est Rahman, comme il a fait pour les patriarches et pour tous les tzadikim. Il dévoile son nom. Ah, là on sait qui on sert. On n'a pas encore compris qu'est-ce qu'on fait, mais on sait qui on sert. Et la deuxième Rahmanout, c'est que maintenant on est capable de lier la mitzvah, c'est-à-dire le service, avec qui on sert pour mieux comprendre ce qu'on fait. Mais ça vient seulement après qu'on ait fait seulement pour Hachem. Voilà. Chazak ou Baruch, Shavuot Tov à tous.